Emmanuel Delescure, je suis maître de conférence en sciences de l'éducation. Je travaille sur la formation des adultes dans toutes ses dimensions, c'est-à-dire la formation continue, l'éducation ouvrière et l'éducation populaire. Francis Lebon, je suis professeur en sciences de l'éducation. Mes recherches s'articulent plutôt autour du secteur jeunesse et éducation populaire. On peut voir trois sources à l'éducation populaire. La première, une source républicaine, accompagner l'école républicaine pour l'installer dans la société. Une source ouvrière, éducation ouvrière pour émanciper la classe ouvrière. Et une source religieuse, le catholicisme social. Et donc les catholiques sociaux vont participer pleinement à la mise en œuvre de l'éducation populaire. On a besoin de citoyens formés pour lire la loi et pour la respecter ou pour la mettre en œuvre. Donc on a pensé l'éducation populaire à un moment d'instabilité politique. Avec Emmanuel, on s'est rencontrés alors qu'on était doctorant. Je travaillais alors sur l'éducation des enfants, Emmanuel sur l'éducation des adultes. On avait donc un point commun, un intérêt pour l'éducation populaire, à un moment précisément où elle était l'objet d'un certain renouveau. À partir de la deuxième moitié des années 1990, Frédéric Chataignier l'a bien montré, au-delà des différents agréments, jeunesse et éducation populaire, qui perdurent, l'éducation populaire est revendiquée par une partie du mouvement social. Elle est mise en valeur en particulier par la ministre Marie-Georges Buffet et elle se politise davantage d'une certaine façon. Nous nous sommes donc intéressés à ce renouveau. Dans un premier temps, à l'occasion d'un colloque qui s'intitulait « L'éducation populaire au tournant du XXIe siècle », publié en 2016 aux éditions du Croquant. Comment définir l'éducation populaire? Deux options sont possibles, deux menus. Soit utiliser l'étiquette éducation populaire, soit utiliser un cocktail qui mêle éducation et citoyenneté. Quand on utilise l'étiquette, c'est ce qu'on a appelé l'approche nominaliste, on est en fait attentif à un secteur de l'action publique, le secteur GEP, Jeunesse, Éducation Populaire, avec ses associations agréées GEP, ses diplômes comme le BPGEP, son institut, l'INGEP, l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire. Les principales organisations sont les centres sociaux, les colonies de vacances, les accueils de loisirs, les foyers de jeunes travailleurs, les maisons des jeunes, les services jeunesse, les villages vacances et tout un tas d'autres organisations. Dans ce secteur, ce qui est central, c'est la question de l'engagement des jeunes, avec par exemple aujourd'hui le service civique, le contrat d'engagement éducatif pour encadrer les colos et les centres de loisirs. Alors celles et ceux qui partent du cocktail éducation et citoyenneté ont une approche plus large qui recouvre le petit secteur jeunesse et éducation populaire. On a appelé cette approche réaliste car elle s'appuie plus sur les pratiques que sur l'étendard. Cette approche s'intéresse à différentes choses, les technologies de l'information et de la communication, les mobilisations autour du pouvoir d'agir, de l'empowerment. Elle s'intéresse à des collectifs militants dans les domaines de l'art et de la culture, au savoir populaire. Elle prend donc pour objet des thèmes de recherche qui n'ont pas nécessairement besoin de se référer au secteur jeunesse et éducation populaire. Ceux qui partent de l'étiquette interrogent presque toujours le cocktail éducation et citoyenneté. En revanche, ceux qui partent du cocktail ont parfois un regard critique à l'égard de cette étiquette jeunesse et éducation populaire. C'est une étiquette qu'ils jugent trop restrictive, trop professionnalisée, trop dépolitisée. En réalité, souvent les chercheurs mélangent en fait les deux options, les deux menus qu'on a évoqués. Ils font des choix à la carte en fonction de ce qui les intéresse. Alors, un des enjeux du renouveau de l'éducation populaire depuis une vingtaine d'années réside dans les effets produits par les formes d'institutionnalisation. Geneviève Poujol avait pointé les effets de l'instrumentalisation par l'État qu'avait subi l'éducation populaire à partir de la mise en place de l'animation socioculturelle et elle avait formulé une critique de la professionnalisation des animateurs. L'éducation populaire, selon elle, aurait perdu ses idéaux. On peut donc se demander si ce retour de la formule éducation populaire n'est pas la manifestation d'une autonomie du secteur et d'une rupture avec ce phénomène d'instrumentalisation. Cette question est aussi au cœur du dossier que j'ai coordonné avec Emmanuel Porte, chargé d'études à l'INGEP. Le dossier s'interroge sur l'existence et les effets d'une repolitisation de l'éducation populaire. Est-ce que ça renouvelle son projet, ses intentions et sa quête d'émancipation? C'est aussi un des axes du rapport La fabrique de l'éducation populaire et de l'animation socioculturelle. Il associe une douzaine de chercheurs issus de diverses institutions, coordonnés par moi-même, Emmanuel Porte et Laurent Besse. L'éducation populaire est difficile à classer. Est-ce qu'elle relève du monde associatif ou des collectivités locales? Dans les enquêtes statistiques sur le monde associatif, doit-elle être classée dans le secteur de l'éducation ou dans celui des loisirs, comme c'est souvent le cas?
Le rapport croise 6 monographies portant sur des terrains très différents. Les 4 axes qui nous ont servi de dénominateur commun pour interroger nos terrains, ce sont d'abord la manière dont les acteurs se représentaient leurs bénéficiaires, leur public, les pratiques pédagogiques qui étaient mises en œuvre dans leurs actions, la professionnalisation des intervenants et des acteurs et institutionnels ou des personnes, et puis la manière dont est organisée l'action et donc la gouvernance et le rapport à l'offre locale et aux politiques locales. Nous nous sommes centrés sur la représentation des publics mis en œuvre dans les différents terrains. Par exemple, cette question est pertinente dans la définition des universités populaires telles que les ont appréhendées Emmanuel de Lescure, Emmanuel Porte et Jean-Claude Richez. Que signifie le terme populaire pour la douzaine d'universités populaires étudiées ? Le mot est structurant, mais il ne désigne pas toujours la même réalité. Si certaines universités populaires accueillent effectivement des membres des classes populaires, le plus souvent, il vient simplement manifester un principe d'ouverture, une intention d'accueil. Il signifie que l'université populaire est ouverte à tous, sans condition notamment de diplôme. Cette question se retrouve également dans la manière dont les bénéficiaires, les adhérents, les apprenants, etc., sont sollicités, associés ou non à la définition de l'offre. Le deuxième axe concerne les pratiques pédagogiques mises en œuvre. Nicolas Brussadelli propose une réflexion sur l'éducation populaire politique en revenant sur les méthodes, les postures, les implications induites par les technologies participatives, les jeux brise-glace, les marguerites du savoir, les débats mouvants, etc. Les technologies participatives jouent un rôle dans la construction des identités militantes et professionnelles. Elles constituent des espaces de socialisation à l'action collective. Elles veulent susciter l'acteur en conduisant les protagonistes à entrer en interaction les uns avec les autres. Elles cherchent à les faire décider ensemble et elles s'inscrivent dans une perspective d'une éducation populaire politique. Le troisième axe d'analyse concerne la professionnalisation et les trajectoires d'engagement des acteurs des différents terrains. Sur cette thématique, on peut mentionner l'étude conduite par Laurent Besse avec Jérôme Camus et Frédéric Châtaignier sur les étudiants qui ont suivi le DUT, le diplôme universitaire technologique, carrière sociale, à l'IUT de Tours. Si leur travail cherche à identifier qui sont les étudiants du DUT depuis les origines, il insiste également sur le processus de sélection précédant leur admission et il montre notamment l'importance de la vocation et de la tension entre animation et travail social. De même, l'enquête sur les universités populaires met en évidence l'importance des intervenants rémunérés qui viennent pour exercer leur activité, tels des animateurs de cours de pilates ou de cours de langue, et les tensions générées entre professionnels et bénévoles, comme les intervenants de l'alphabétisation, dans cet univers structuré par l'engagement et organisé et administré par des bénévoles et quelques permanents. Toujours dans ce quatrième axe, la contribution de Sylvain Rango et Florence Yadaden concerne la ville de Lyon. Ville qui s'appuie depuis 2011 sur une association, l'AFEV, l'association de la Fondation étudiante pour la ville, pour mettre à disposition des écoles des jeunes volontaires en service civique, une centaine au total. Ces jeunes, les ambassadeurs du livre, doivent promouvoir la lecture plaisir auprès des élèves. On a là, d'une certaine façon, la délégation d'une partie des missions de l'école à une association soutenue par la commune qui montre les relations entre l'éducation populaire et l'éducation nationale. S'il y a une thèse dans ce rapport, c'est que l'éducation populaire, elle traverse une multitude de lieux, de manières de faire. Et dans les universités populaires, ça se voit parce qu'il y en a qui ne font que ce qu'on fait historiquement dans les universités populaires, c'est-à-dire des conférences, alors que d'autres travaillent comme des centres sociaux un petit peu, font des accueils CAF, ils font de l'alpha, ils font du soutien scolaire, et que d'autres fonctionnent presque comme des organismes de formation avec des formations professionnalisante. Ce dont on peut être sûr, c'est que beaucoup d'individus passent par l'éducation populaire, dans les centres de loisirs, dans les institutions qui permettent d'accéder à des pratiques sportives. On n'a pas forcément rencontré beaucoup de difficultés puisque c'est un terrain où les gens sont plutôt contents qu'on s'intéresse à eux, à leur activité, etc. puisque c'est un domaine d'activité qui n'est pas forcément très, très connu. C'est un milieu dans lequel il est agréable d'enquêter. On le voit aujourd'hui, on est accueillis là avec le sourire et c'est très agréable.